Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Lion. Alors, si tu es né du 23 juillet au 22 août, ne bouge pas, ne quitte pas, ce petit horoscope est pour toi. Je vais aborder tous les domaines et m'adresser bien sûr aux décans. Mais avant, je te propose d'allumer le cœur, de mettre un commentaire et bien sûr de partager. Alors, les personnes, donc il n'y a pas un lion, il y en a trois. Pourquoi? Sur le plan astrologique, je peux t'expliquer. Tu peux te retrouver avec un lion dans une pièce ou deux lions et tu vas te dire c'est bizarre, je ne me retrouve pas dans cette personne. Donc moi sur le plan astrologique, je peux l'expliquer. En fonction de ta date de naissance, tu appartiens à un décan et on attribue à chaque décan une planète qui justement va te différencier du collègue qui est avec toi dans la pièce. Donc les personnes qui sont nées du 23 juillet au 1er août, ta planète, c'est Saturne, donc la concentration, la rigueur, le temps, la réflexion, l'endurance, tout ça, c'est toi. Alors, on peut effectivement te reprocher de temps en temps un petit peu de laxisme. Ça, c'est ce que tu peux dégager aux yeux des autres. Mais en fait, tu mets toujours ton temps à profit. Tu préfères ne pas prendre de risques, attendre, plutôt que de faire pour faire. Voilà. Tu es prudent. Voilà, on peut t'attribuer ce qualificatif-là. Ça te va très bien. Les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, alors toi, contrairement au premier, ta planète, c'est Jupiter. Alors toi, il faut plutôt te freiner parce que tu as peut-être des fois la folie des grandeurs. Il y en a un qui est prudent et l'autre qui veut voir un petit peu grand. Et quelquefois, on peut te reprocher quelques excès justement parce que tu ne t'es pas assez remis en question. Jupiter, c'est la chanceuse en astrologie. Donc, on peut penser que ce décan-là bénéficie dans sa deuxième partie de vie d'un facteur chance. Jupiter, c'est ta confiance en toi, c'est ton évolution, ta progression, tes aspirations. Il y a un petit côté voyage spirituel dans ta tête et animé certainement par des croyances. Les personnes qui sont nées du 13 août au 22 août, ta planète, c'est Mars. Alors je ris parce que ça va par... c'est décroissant. Hein. Il y en a un qui est extrêmement prudent, l'autre qui s'en va un petit peu partout, mais toujours dans la confiance. Puis alors l'autre, le troisième décan, il fonce. Hein. Il y va. Et on retrouve bien souvent des leaders dans ce décan-là. Des gens qui sont au premier rang. Alors, on attribue à Mars le petit côté militaire. Ça veut dire quoi? En général, ce sont des personnes qui aiment défendre autrui, qui n'aiment pas toute forme ou toute sorte d'injustice. Ce sont des personnes qui aiment entreprendre, aller de l'avant. C'est des personnes qui bougent, mais qui ne lisent pas toujours le mode d'emploi. C'est un petit peu ce qu'on peut te reprocher. Alors, pendant cette période-là, ton signe tombe dans un secteur précis, dans une maison. Donc, le lion est en secteur 1. Ça veut dire que pendant ces périodes 14 et 15 mai, tu as tout ce qu'il faut pour entreprendre, aller de l'avant. Les célibataires, on peut faire une rencontre. Les couples, on peut justement passer du temps beaucoup plus avec ses enfants, avec son chéri-chéri. C'est une période aussi où on peut avoir... on peut être inspiré, on peut être créatif. Voilà. Et le lion, c'est quand même la confiance en soi. Il peut être aussi de question de bébé pour certains lions ou ascendants lions. Alors, on va lire ton petit horoscope et après, si j'ai le temps, je me remettrai bien évidemment sur la carte astrologique. Alors, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, célibataire, il peut y avoir un changement, comme je l'ai dit, qui s'amorce parce que ton ascendant est dans le signe du lion. Vos rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés. À condition, bien sûr, que vous osiez aller jusqu'au bout de la démarche entreprise. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Allez, on y croit, hein, bien sûr, les lions. La vie de couple ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Côté argent et travail, ne prêtez pas d'argent si on vous en demande aujourd'hui ou demain, car les astres sont un petit peu joueurs avec vous. Et vous aurez du mal à retrouver votre argent, ce sera un petit peu perdu. Ne misez pas non plus sur des valeurs étrangères qui ne sont pas sûres. Côté santé, alors continuez à vivre comme ça sainement, cela finira par porter ses fruits. Votre morale est en hausse, on reprend un petit peu de dynamisme et on peut même dire que vous commencez à voir tout en rose. Alors côté humeur, on peut penser que ce sont quand même des journées, le 14 et le 15, dites exceptionnelles.
Est-ce que j'ai un petit conseil à vous donner? Bah oui, je vais me permettre. Vous rêvez d'un massage ou d'une journée au spa, mais malheureusement, ce n'est pas le moment idéal. Voilà. Donc, on va faire le tour maintenant de votre petit zodiaque que j'ai sous les yeux. Donc, on va avoir un ascendant, comme je l'ai dit, en Lion. Donc, pour ne pas, au risque de me répéter, faites de vous une priorité, prenez soin de vous, soyez créatifs, mettez des projets en route, gardez confiance en vous, essayez d'être un petit peu plus au devant de la scène. Voilà, et tout ira bien pendant ces journées 14 et 15. Vous allez avoir une maison 4 en Vierge, la planète de la Vierge est Mercure, qui est dans le secteur 10. Donc, on est en train de réfléchir à comment réorganiser peut-être un petit peu sa vie avec son entourage. Pourquoi? Ben parce qu'il peut y avoir des changements du mouvement sur le plan professionnel, simplement. Il peut être question, pour des lions ou ascendants lions, de vouloir éventuellement, toujours dans le but de bien d'évoluer sur le plan social et professionnel, de vouloir passer à un entretien, un concours, une formation, faire un stage, peaufiner ses connaissances, même sur des tutos. Hein. Voilà, on fait un petit peu marcher les neurones. On va avoir une maison 7, une maison 7 en Capricorne. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors attention, parce que Pluton est rétrograde. Rappelez-vous de la panne du train. Hein. Donc Pluton rétrograde, ça veut dire qu'il peut y avoir une grande remise en question sur votre rapport à l'autre. Voilà, il y a des choses à changer, il y a des choses à transformer. Donc c'est pas unilatéral, soit c'est vous qui vous séparez de personnes avec qui on est arrivé au bout du bout avec le Capricorne, parce que ça devient fermé, obsolète, on n'y voit pas un intérêt particulier à continuer dans cette relation, que ce soit sur, je le dis, amour, travail, santé, amitié. Hein. Donc il y a juste une espèce de remise en question qui est très salutaire, hein, parce que plus vous ferez le ménage de personnes qui mettent des freins dans votre vie, qui mettent des bâtons dans les roues, ou qui ne croient pas en vous, eh bien, il y a une notion de je fais un petit peu le nettoyage. J'aime comparer ce secteur-là à une machine à laver. On appuie sur le bouton 90 et le linge ressortira bien plus blanc et tout ce qui sera toxique partira. On va avoir une maison 10 en Poisson, l'inspiration est à son plein, on peut avoir des rêves plein la tête. Il peut y avoir peut-être même des choses plus ou moins anormales qui se passent dans votre vie, ça c'est ce que vous allez penser. Mais c'est pas anormal, c'est comme si il y avait une forte intuition qui essayait de vous guider, de vous orienter autrement, autre part. Donc servez-vous de votre 6e sens pendant cette période-là. Alors, vous allez avoir Neptune et Mars dans le signe du Bélier. Alors, Mars dans le Bélier, il est très bien. Surtout le 3e décan. N'hésitez pas à aller de l'avant, prendre des initiatives, de vous battre pour une cause juste, de démarrer une activité, de tenter des choses nouvelles. Mais attention, conjoint Neptune, ne rêvez pas non plus de choses trop irréalisables. Ne voyez pas trop grand et évitez de vous faire influencer, malmener ou faire tromper parce que Neptune, c'est un petit peu la planète qui vient éteindre votre motivation. D'accord? Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope du 14 et du 15 mai vous a plu. Il est possible que de temps en temps, il n'y ait pas tous les horoscopes parce que c'est des jours fériés, parce que je ne suis pas là, parce que voilà. J'essaye d'être là au plus. Donc je m'excuse pour les cancers, je vous ai oublié la dernière fois. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Au revoir. On partage, hein.